Bienvenue dans cette édition Vespérale sur FM Télévision. Madame, Messieurs, bonsoir. Une édition consacrée à la rétrospective de la semaine. Tous les 58 ministres membres du gouvernement Sama 2 étaient le vendredi à la Cité de l'Union africaine pour prendre part à leur tout premier conseil de ministres autour du chef de l'État. Patrick Ngouo nous en parle plus. De nouveaux visages pour la Cité de l'Union africaine en qualité de membre de l'exécutif central. Depuis l'avant-midi, c'est des défilés qui s'observent. Le ministre du gouvernement Sama 2, nommé tout récemment, font leur entrée. Le cas de Vital Kamerhe de l'économie, Jean-Pierre Bemba de la défense et tous les autres membres du gouvernement. Bien avant l'entrée du chef de l'État, les ministres prennent du temps pour discuter entre eux. L'échange, notamment entre Patrick Mouyaya et Jean-Pierre Bemba, était juste chaleureux. Quand le président de la République arrive, tout le monde se tient debout. Félix Tshisekedi a tenu personnellement à serrer la main de chaque ministre, synonyme du premier contact. Dans la soirée, c'est le compte-rendu de cette toute première réunion du second gouvernement Sama qui est attendu. Il faut cependant s'attendre à des points liés à la situation sécuritaire volatile dans l'Est comme dans l'Ouest du pays, mais aussi sur la situation économique difficile que traverse la RDC. Et le compte rendu du Conseil des ministres renseigne que 3 militaires rwandais ont été tués en République démocratique du Congo, précisément à Rutshuru Centre, au Nord Kivu. C'est l'information fournie par le VPM en charge de l'intérieur qui précise que le colonel Jacques Bitambe, commandant de l'armée rwandaise, a figuré parmi les militaires neutralisés. On écoute le compte rendu fait par Patrick Mouyaya. Notamment le Kwango, l'Ituri et le Sud Kivu, avec quelques faits saillants sur le plan politique. En complément au rapport du vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, le vice-premier ministre, ministre de la Défense nationale et ancien combattant, a indiqué que la situation sécuritaire à l'est du pays est caractérisée par la poursuite des attaques des RDF dans les territoires de Massissi, Rutshuru et Nyiragongo, la recrudescence de l'activisme des terroristes ADF-MTM dans les territoires de Beni, Irumu et Mambasa, l'intensification des affrontements intercommunautaires dans les territoires de Djougou et Mahagi en Ituri. À l'ouest, la situation reste marquée par les conséquences du conflit intercommunautaire dans l'espace ex-Grand Bandundu, particulièrement à Kwamut. En outre, des efforts fournis consécutivement au plan de redéploiement de la force régionale de l'EAC, adopté le 9 février 2023. Les différentes forces de l'EAC prennent progressivement position dans les différents lieux indiqués par les 10 plans. Ici est de souligner cependant que la prise de position de forces de l'EAC bute aux résistances de la part du RDF M23. À ces propos, justement, le vice-premier ministre, ministre de la Défense, a signalé que consécutivement aux affrontements qui ont opposé les forces armées de la République démocratique du Congo et les terroristes M23 RDF, 3 militaires de l'armée rwandaise ont été neutralisés, dont le colonel Jacques Bitaba, commandant RDF dans le Rutshuru Centre. Le vice-premier ministre, ministre de... L'insécurité, on en parle toujours dans la ville de Goma, capitale provinciale du Nord Kivu. L'armée a mis la main sur 2 bandits qui ont infiltré la ville avec les armes. Le lieutenant-colonel Guillaume Djike, qui les a présentés à la presse le mercredi, a souligné que les recherches se poursuivent pour retrouver leurs collègues. Je vous propose de suivre le porte-parole du gouvernement militaire du Nord Kivu. Nos services de renseignement ont été mis en contribution pour mettre la main sur les 2 messieurs que vous voyez ici, dont nous avons présenté comme étant des individus en armes, non autrement identifiés. Et du coup, le commandant 34e région militaire a mis en contribution ces services de renseignement et nous avons mis la main sur les 2 messieurs ici, qui se sont donné le luxe, n'est-ce pas, d'infiltrer la ville avec des armes. Alors il y a un travail qui est en train d'être fait par rapport à leur identification. C'est ça ce qui est le plus important. Mais du moins nous avons tenu à les présenter pour rassurer notre population parce que nous savons que
Cela a créé une certaine panique, une certaine psychose dans la ville. Et il était vraiment très important que les autorités mettent en contribution les services de renseignement. Ce qui a été fait, nous avons mis la main. Le travail se poursuit. Nous sommes en train de travailler d'abord sur l'identification parce qu'on ne peut pas se permettre tout de suite de dire de qui il s'agit. Nos services de renseignement sont en train de travailler. Et au regard de tout ça, pour rassurer la population, il fallait vraiment les présenter. Et ils sont là devant vous. Je vous remercie. Justice à présent, dossier Mwanga Chouchou, la 6e audience s'est tenue le mardi 28 mars dernier. La haute cour militaire a finalement entamé les fonds du dossier, se focalisant sur les objets de guerre retrouvés dans son domicile. Suivez ces récits. Au cours de cette audience, la haute cour militaire a questionné le prévenu au sujet de 42 munitions de guerre que les services de sécurité ont retrouvées lors de la perquisition de sa résidence. Pour le député national Mwanga Chouchou, il a voulu se protéger contre la menace des rebelles du M23 soutenus par le Rwanda. Il souligne aussi avoir reçu l'autorisation du ministre de la Défense. À un certain moment, il y a eu des problèmes de droit d'arrêtement. J'ai vraiment été farouche à cette réunion et je me suis senti menacé. On ne m'a même pas donné une siège tout seul. Le ministre m'a dit qu'il n'y a pas de problème, écrit, comme ça on voulait le programme. J'ai écrit, le ministre m'a répondu et m'a autorisé d'avoir une arme personnelle. Cette arme, j'ai suivi la procédure jusqu'au moment que j'ai reçu ce. Le coffre-fort, des valises et tant d'autres objets saisis posent encore problème pour les ouvrir. Edouard Mwanga Chouchou a répondu d'un air colérique à l'avocat de la République qui voulait en avoir les détails. À la maison, une deuxième clé. Et j'ai dit à Lydia que le coffre se trouvait seulement à 2 clés, qu'on n'avait jamais utilisé les numéros de code. Ils n'ont pas voulu m'écouter. J'ai demandé qu'on appelle mon épouse qui ramène la deuxième clé qui restait. Ils ont refusé. Ils ont amené déjà, ils ont tout cassé. Ils n'ont pas pu entrer la clé est revenue. C'est trop tard, monsieur. Comme ils ont abîmé les coffres, il faut les casser à tout. Puisqu'il n'existe plus de clés pour les ouvrir, la haute cour militaire a promis de recourir à un expert ou carrément passer à la casse lors de la prochaine audience prévue le mardi 4 février prochain, au cours de laquelle d'autres pièces à conviction seront présentées. Pour rappel, plusieurs griefs sont retenus à charge de l'élu de Massissi dans le Nord Kivu, dont la trahison, l'atteinte à la sûreté de l'État, participation au mouvement insurrectionnel, association des malfaiteurs et incitation à commettre des actes contraires à la discipline. Et les cérémonies de remise et reprises se sont poursuivies en bonne et due forme en République démocratique du Congo cette semaine. Le mercredi, l'on a notamment assisté à la prise des fonctions des VPM en charge de la défense nationale et celui de l'économie. Jean-Pierre Bemba et Vital Kamere, les deux poids lourds de l'Union sacrée pour la nation, ont tout de suite dévoilé leurs actions prioritaires. Suivez. Avant toute chose, Jean-Pierre Bemba Gombo a reconnu que plusieurs actions ont été menées dans le secteur de la défense, mais que beaucoup reste encore à faire, comme l'a également souligné l'ancien patron de ce secteur, Gilbert Kabonda. Raison pour laquelle le vice-premier ministre en charge de la défense nationale et ancien combattant n'a pas attendu longtemps pour dévoiler son cheval de bataille. Conscient des propos selon lesquels il s'est installé en République démocratique du Congo depuis près d'un demi-siècle, une culture d'antivaleurs et d'immoralité publique qui mine le développement socio-économique de notre pays en général et de nos forces armées en particulier. Nous en ferons notre cheval de bataille. Et bien même de plusieurs autres défis. Au-delà de la crise sécuritaire, c'est l'économie congolaise qui est frappée de plein fouet par la dépréciation de la monnaie, l'inflation ainsi que plusieurs autres réalités. Le nouveau vice-premier ministre en charge de l'économie, Vital Kamere, qui a pris les commandes des mains de Nicolas Kazadi, ne veut pas attendre longtemps pour commencer à agir.
Effectivement, tous nous sommes là pour répondre à la promesse que le président de la République avait faite au peuple congolais, c'est-à-dire l'amélioration des conditions de vie de la population. La promesse de voir le Congo retrouver sa vocation naturelle, c'est-à-dire la locomotive du décollage de l'économie africaine. Après cette série de cérémonies de remise et reprise, c'est le travail qui commence. Le premier rendez-vous, c'est déjà ce vendredi, lors du tout premier conseil de ministres du gouvernement Sama 2. Et après avoir dirigé avec brio les ministères de la Défense nationale et anciens combattants, le docteur Gilbert Kabanda a pris les bâtons de commande du ministère de la Recherche scientifique et innovation technologique. C'était à l'issue de la cérémonie de remise et reprise organisée le vendredi avec son prédécesseur, Annie Akole. Les docteurs Gilbert Kabanda respirent désormais un nouveau air dans un nouveau quartier. Le ministre de la Recherche scientifique et innovation technologique, son prédécesseur José Mpanda, a cédé ses fauteuils dans une ambiance bon enfant, tout en étant reconnaissant les atouts du chercheur dont le chef du docteur Kabanda, le ministre sortant José Mpanda, désormais ministre d'Agriculture, a, dans son mot des circonstances, rappelé l'immensité des responsabilités au sein de ces ministères. J'ai fait ce que je pouvais faire par rapport à ma mission. Je lui laisse, je ne pars pas, mais je reste ici, puisque toute autre chose qui demandera qu'on puisse partager, puisque j'ai eu envie d'être aussi chercheur. Donc, nous allons pouvoir les partager ensemble. Si la RDC se veut être une nation qui rayonne au cœur de l'Afrique, il faut absolument mettre un accent particulier sur la science et la technologie à l'instar de la Chine. Voilà le premier mot du nouveau patron de ces secteurs. Dans le domaine des épidémies, l'Institut d'Anvers, l'Institut en partie français de Marseille puisaient beaucoup de leur énergie ici chez nous. Aussitôt pris ses nouvelles fonctions, le docteur Gilbert Kabanda, à la lumière de la défense nationale, où son a été marqué des différentes réalisations d'envergure, a promis de s'investir également afin de produire dans ce secteur des éléments de richesse nationale. Le président et le premier ministre, comme je disais, ont compris qu'après mes performances à la défense nationale, où j'ai posé les fondements d'une nouvelle armée, il était important de me confier un autre secteur dans lequel il considère que je suis capable de renforcer ses fondements, celui de la recherche scientifique. Le ministre sortant a pris soin de faire visiter à son successeur quelques installations, histoire de s'acclimater avec son nouvel environnement de travail. C'est dans une ambiance conviviale que s'est clôturée cette cérémonie. Opération coup de poing, le bourgmestre de la commune de Matete a procédé le lundi à la démolition des constructions anarchiques érigées au quartier Baumbu. Gilles Mukumbi a supervisé cette opération en présence du ministre provincial de l'Environnement, Richard Kabeya, Torres Atibou et Enoch Mafuka. Cette descente constitue la deuxième phase de l'opération Kinshasa coup de poing lancée par le gouverneur de la ville de Kinshasa. Le bourgmestre de la commune de Matete, qui exécute avec beaucoup de passion cette instruction, a été accompagné de la ministre provinciale de l'Environnement de la ville de Kinshasa. Chemin faisant, ils ont assisté à la démolition des constructions anarchiques situées aux alentours des écoles Baumbu 1 et 2. Sur place, la ministre provinciale de l'Environnement a souligné qu'une équipe de suivi sera mise en place pour éviter des cas répétitifs.
Ces constructions n'existeront plus dans la commune de Matete afin que cette municipalité puisse retrouver son image d'antan. Alors c'est la phase 2, donc qui est la poursuite de l'opération dans la même commune. Nous avions il y a quelques semaines déjà travaillé la première phase, c'est ce qui démontre que la ville de Kinshasa ne s'arrête pas. Il y a lieu de noter que les emprises de l'État ne sont pas, même étant des domaines publics de l'État, nous ne pouvons pas nous permettre d'ériger des constructions que ce soit en dur, kiosques et autres, sans pour autant respecter les prescrits de la loi. Et pour ce faire, comme je dis toujours, l'État, même s'il semble être endormi, il finira par se réveiller un jour ou l'autre. Cette opération va se poursuivre dans plusieurs coins de la commune de Matete, a martelé le numéro 1 de la commune de Matete, Jules Mukumbi. L'État a monté mobeko. Ce qui est tongi na isika o l'État pekisa ko tonga yeba ke bakobuka yo. Ba o tilelo baza ko santete bango moko balongola. Anisi boleka na couloir ya Chilombo o tobuka ki bomoni ke tilelo muta atongi te bazo respecter. De temps en temps na les natal ba service na pezo les zotala que donc contrôle faisant. Exactement au bout qui otiki non. Contrôle les alliés, suivez les alliés, tout ça le suivi na mission. Ces constructions anarchiques ne seront plus visibles dans la commune de Matete. Voilà la détermination du bourgmestre Gilles Mukumbi qui tient coûte que coûte à exécuter l'ordre de l'hôtel de ville lancé par le gouverneur Jean-Tini Ngobila. Et le président de la fondation Arsène Kingo ainsi que les membres de sa fondation ont fait leur adhésion au parti politique Alliance des paysans, des ouvriers et de la classe moyenne pour le développement durable APOSEM en sigle. C'était au cours d'une cérémonie organisée dans le cadre de la clôture du mois de la femme à Lengoma et Torres Satibou. Pour sceller son adhésion au parti politique APOSEM, M. Arsène Kingo, président de la fondation portant son nom, a organisé le dimanche 26 mars 2023 cette activité avec le maman du quartier Mombele, une façon pour lui de clôturer le mois de la femme et de leur annoncer officiellement son adhésion au sein d'APOSEM. Malgré la pluie qui s'est abattue sur la ville de Kinshasa, les mamans ont répondu présentes pour écouter le message du digne fils de leur quartier. Dans sa prise de parole, M. Arsène Kingo a remercié les mamans pour leur présence et leur a demandé d'adhérer massivement au sein d'APOSEM. Moissi Lisungi Yalibota est le thème développé à la clôture du mois de la femme par le docteur Nadia qui a exhorté les mamans à rester la plaque tournante du foyer. Je voulais dire à toutes les femmes congolaises qu'elles ne doivent pas se sous-estimer parce que la femme c'est le pilier de la famille. La femme c'est elle qui tient la famille. Elle est d'abord mère, elle est épouse et puis elle est chef de ménage. Elle est considérée comme le ministre des Finances dans le foyer. Elle est censée protéger son foyer. Elle est censée subvenir aux besoins de la famille, l'éducation des enfants et surtout la santé de son mari et des enfants. Pourquoi a-t-il adhéré au sein d'APOSEM? Arsène Kingo le fait savoir. Mon association ou ma fondation a pour but l'émergence de la classe moyenne. Et l'émergence de la classe moyenne, c'est pour un développement durable. Or, APOSEM promouvoit le développement durable. C'est ça le leitmotiv. Pour lier l'utile à l'agréable, c'est digne fils du quartier Mombele a apporté dans sa gibecière un lot de pagne qu'il a distribué à plus de 600 femmes pendant la manifestation. Au clôture de tout, il a acheté sa carte de membre à $500 et tous les membres de la fondation Arsène Kingo se sont adhérés à APOSEM et ont acheté leur carte. Et dans le cadre de la clôture du mois de la femme, la dynamique Guylaine Nyembo, ville de Kinshasa, a organisé une conférence pour sensibiliser les femmes sur leur autonomisation ainsi que sur les numériques. 4 choisis la salle Cabinda Center dans la commune de Lingwala à Lengoma, encore une fois, et Papi Vango. Voici l'état actuel de la route Kimwenza qui passe par le campus. Ce ravin est la conséquence néfaste de la pluie qui s'est abattue les dimanches derniers. Cette artère devenue impraticable a occasionné la désinstallation de certains câbles électriques. Les agents commis à la construction des murs de la clôture du site universitaire sont pointés du doigt accusateur. NASA superviseur
il y a des travaux, il y a SNEL, il y a projet Easy. Mboula o ebeteki avant-hier. Je suis le superviseur des travaux Easy, un projet de la SNEL pour l'électrification de ces coins. La pluie qui s'est abattue avant-hier nous a surpris avec ses dégâts. L'entreprise Congo Futur, qui construit le mur de l'Unikin, est à la base de cette érosion. Ils ont déposé des briques, les barres de fer et les moellons dans ces caniveaux, chose qui a constitué un obstacle au passage des eaux de la pluie. Matériaux na bango, ba briques, ba barres de fer, je crois na ba moellons. Les victimes sollicitent de leur part l'implication des autorités pour limiter les risques de ces érosions. Nous demandons de l'aide au chef de l'État. Nous sommes victimes de l'érosion. C'est devant ma maison. Nous n'avons pas d'endroit pour nous abriter. Nous n'avons personne pour nous aider. Que le chef vienne ici pour nous chercher des solutions. Le danger est énorme dans la mesure où certaines habitations construites en matériaux durables ont été effondrées, laissant ainsi leurs propriétaires dans le désespoir. Certaines familles passent la nuit sous la belle étoile. Les autorités sont venues et elles sont parties. Comment allons-nous vivre? Ça, c'est le travail de l'État. Ils doivent construire pour nous. Mais je suis veuve, je n'ai rien. Rappelons qu'avant le début effectif des travaux de réhabilitation de cette artère qui mène vers la cité de Kimwenza et Kindele, quelques séances de remblayage sont effectuées pour réduire les dangers. Et de leur côté, les femmes de la confession religieuse des églises autochtones traditionnelles Bangunza PVA Longo ont clôturé le mois de la femme à l'issue d'une cérémonie de conscientisation de la femme organisée sur l'avenue Nzila numéro 56 au quartier 13 dans la commune d'Ndjili. Ces femmes ont été honorées par la présence de l'ambassadeur Mangele Silubasa, chef suprême, président général et représentant légal de la confession religieuse des églises autochtones traditionnelles Bangunza PVA Longo. Dinanzay signe ce reportage. C'était une cérémonie haute en couleur organisée au temple Luaou sur l'avenue Nzila, numéro 56 au quartier 13, dans la commune d'Ndjili, où les femmes de la confession religieuse des églises autochtones traditionnelles Bangunza PVA Longo, Kreteben en sigle, se sont réunies pour marquer la clôture du mois dédié à la femme. Sur place, un thème a été développé allant dans le sens de conscientiser la femme sur son autonomisation. Ba maman to sala ba femme capable, ba maman to telema. Ba maman to telema to sala ba femme capable. To koma ko décider pe. Pour être maman nyo surtout azana droit akamba pe mboka. En tout cas, ba maman to telema to kota. Et si quand maman a kota kate, en tout cas vraiment to kota. Et sengeli pe biso ba maman to koma ko sala pe politique. Pour être to sunga batata na biso Congo ya lobi ekende liboso. Message bien capté par ces femmes venues de tous les coins de Kinshasa pour célébrer la clôture du mois de la femme. Na terme na biso eza ke biso pe o eza ete ba mama lo lenge ete ba mama o basala ki kala lokola mama Esther. Azaki mama oya atongaki mboka na ye, azalaki mama oya sungaki mobali na ye, azaki mama o ete akambaki o eza ete ba mama kambaki o eza ete lisangana pe mboka na ye, na bolingo bomoko na kimia, nde biso peto kwa kozala lolenge ona pote tokende liboso peto mema misala ona limemia. Le représentant légal et chef suprême de la confession religieuse des églises autochtones traditionnelles Bangunza PVA Longo, son éminence, l'ambassadeur Mangele Silubasa, a fixé rendez-vous à toutes les femmes de Bangunza de se retrouver au mois de juillet pour commémorer la femme africaine. Mois de mars, mois de femmes. Mais, bisotolobi, mois de juillet, et Zaliba Pesangona Mokili Mobimba Balobi, le 31 juillet, journée mondiale des femmes africaines. Et Zali Mokolo Monene, Yabana Basigno, c'est Africa. Mais le 2 juillet, et Zali Mokolo, moi si, Mokili Mobimba Balaki Saki, o Mama Africa Yembiawa, o Toyoki na Mateya, o Toyoki na Baloyembo,
mwasi azali kolela. Pour lier l'utile à l'agréable, la journée a été agrémentée par un concert marquant plusieurs sujets sur l'épanouissement de la femme en République démocratique du Congo. En sport, avant de nous séparer, la discorde au sein du FC Renaissance du Congo appartient désormais au passé. Le ciel s'est réellement éclairci entre les deux camps, autrefois en conflit. Le président de cette formation sportive, Maître Malou Abili Cléophas, est allé rencontrer l'évêque Mukuna pour une réconciliation à l'amiable. Lionel Ngolo et Florent Okita étaient présents pour les comptes de FM Télévision. C'est le grand jour, le jour de la fumée blanche, symbole de la réconciliation au sein du club orange de la capitale, le FC Renaissance du Congo. Pour tout matérialiser, la coordination du club est allée à la rencontre du président du conseil d'administration, je cite, l'évêque Pascal Mukuna. De leur arrivée, Maître Malou Abili Cléophas et Médard Kankolongo ont été reçus en roi. Escorté par le Banafibo, à l'intérieur, c'est une grande retrouvaille entre frères. Après un échange fructueux et qui a duré quelques minutes, le coordonnateur et les présidents du conseil d'administration ont communiqué la paix et l'unité au sein du club. Renaissance, ce que c'est que les lots, tu vas communiquer à niveau de compréhension des élèves qui sont la mission. Il y a des gens qui Renaissance, ces alliés infiltrés. Il y a des gens qui ont décidé et qui ont décidé à raver Bazipa. Maloba nyonso de Cordon Malo Lobiao na Médard et rassurer que cette fois-ci Makamoko qu'il y a bien. Dans la question maintenant il y a solo et Renaissance na biso yango avec la bénédiction du patriarche. Biso nyonso bomoni dafani na katikati na gauche kuna MMK. Pour les deux parties, le détracteur a été dévisagé de tous et son nom n'est pas recherché. Très bien, même les Bokolongwa pour transmettre le lobby. La Yambakan de commandant na bonne volonté na yépé cause la Zaki na Yango. Tout est bien qui finit bien. Les coordonnateurs et les présidents du conseil d'administration ont juré de tout mettre en œuvre pour pousser de l'avant les clubs orange de la capitale. Autour ya bolingo ya kimia na bumoko na komona Yesu. Amen. Et il faut le dire, cette réconciliation au sein du FC Renaissance du Congo est saluée par plus d'une personne, beaucoup plus de supporters et dirigeants de ce club. En l'occurrence, Marlene Tundoulou, président du comité national des supporters, qui a qualifié d'artisan de paix Maître Maloua Billy Cléophas pour les gestes posés dans les rencontres. Personnellement, l'évêque Mukuna. Lionel Ngolo. Vraiment, c'est là où Kenga Nazalaki. Et quand Salami, je suis un prophète. Parce que Moutou Yali Boussou, le président Malou a tant vu fonction hier, le lendemain d'entraînement à Saint-Kagwa. Témoin, c'est Apo du Koko à l'archive. Le président Malou a ce que Lingo qui est plus loin, Kangamana Papé avec Mukuna. Yende mutoye équipe. Na pesi merci na Cordon Maloua. Na pesi merci mingi. Na pesi vraiment merci. Na pesi sous merci et pas à Cordon Kankolongo. Na be fort ba sali
de façon que équipe est en unité et puis équipe est en sous bénédiction ya PCA. Bon, na sepelaki trop puisque nga pe nazalaki ensemble na bango. En tout cas na sepelaki na les deux cordon Maloua na cordon Kakolongo na geste basalaki bakinokutana na PCA. Donc pataki bisonyo surtout et l'autre bande ko zelande yango wana. Et l'autre bande ko zelana kati ya Renaissance du Congo yango wana puisque division ezana tinate. Place réconciliation ezali, place baza ini, donc eloko ndia makasi obisone ko lukande yango wana. Premièrement, na ko remercier kaka le président Bili Maloua vi rang oyazaki nango comme président na comité FC Renaissance du Congo kondima kokoma cordon kosangana ndeko nae cordon meda kankolongo bakomeloko moko ba travailler lokola ba cordon mibale na FC Renaissance du Congo immunité wana déjà et c'est payé ça kinga makasi et puis komona lisusu avandi na kiti na été ke lokola naza cordon to naza nga Maloua naza double maître na vanda lokola na sina zubo kondina vanda te azaki ayoka ki kolela na biso ou ezaki souci na biso ezaki ya réconciliation pe ya unité. Na geste au président Bili Maloua Salaki, na comme kobenga héros vivant ya FC Renaissance du Congo. C'est tout pour cette édition du journal consacrée à la rétrospective. Mais avant de nous séparer, une page rose. Joyeux anniversaire à Lionel Ngolo, l'un des journalistes de la rédaction de la FM Télévision et présentateur de l'émission FM Sport, qui souffle sur une bougie de plus dans sa vie. Lionel Ngolo profite plutôt de la lumière de ces bougies. Merci à vous, chers téléspectateurs, de nous avoir suivis. On se retrouve prochainement pour un autre numéro. Inch'Allah.